Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce Football Planet spécial Coupe du Monde, notre programme quotidien consacré à Russie 2018. C'est du lundi au vendredi tout au long du tournoi. Après 4 ans d'attente, nous y voilà enfin, comme vous le savez sans doute. C'est aujourd'hui que démarre ce grand rendez-vous du football mondial à Moscou, capitale d'une Russie fin prête pour cette grand-messe. C'est déjà la grande ambiance sur place. Regardez. L'atmosphère est géniale ici en Russie, à Moscou, c'est vraiment génial. Il y a des festivités et des célébrations partout. Des gens du monde entier, 32 pays à la fois. Si Dieu le veut, nous allons à Saint-Pétersbourg demain pour assister à un match de l'équipe nationale marocaine. Nous sommes donc ici avec un groupe d'environ 90 Australiens, restant un peu en dehors de la ville, faisant un peu de tournée pendant quelques jours. Mais j'adore ça. C'est une ville vraiment cool. Vous avez le Kremlin, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. De plus, l'ambiance de la Coupe du Monde est plutôt cool. La cérémonie d'ouverture est prévue tout à l'heure à 14h30 GMT et juste après, place au premier match qui va opposer le pays hôte, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Ce sera d'ailleurs le seul match de la journée et des deux côtés, on se dit prêt à se lancer dans la bataille, la confiance au top. Suivez la réaction des deux entraîneurs. Nous sommes très ambitieux. Notre ambition aujourd'hui est de battre la Russie et nous allons faire de notre mieux pour gagner le match de demain. Dès demain, nos objectifs seront exactement les mêmes. Nous allons être totalement ambitieux et c'est de pouvoir rivaliser pour pouvoir gagner. L'ambiance dans l'équipe est très bonne. Nous sommes prêts pour le travail. Nous avons beaucoup travaillé en Autriche. Nous avons atteint un certain niveau, ce que vous avez pu voir lors des derniers matchs, en particulier contre la Turquie. Nous avons montré le genre de jeu que nous allons mettre en place et après ce match-là, nous avons réussi à récupérer. Et puis sachez que le coup d'envoi de ce match sera donné à 15h GMT. Je rappelle aussi que l'Égypte dans le groupe A et le Maroc dans la poule B seront les premières équipes africaines à entrer en lice vendredi. Le Maroc qui tentera de faire oublier la déception après l'échec de sa candidature à l'organisation du Mondial 2026, finalement attribué au trio États-Unis-Canada-Mexique hier à Moscou. Voici la réaction du président de la Fédération américaine de football. On behalf of our united bid, Canada, Mexico, and my country, the United States. Au nom de notre candidature commune, le Canada, le Mexique et mon pays, les États-Unis, je vous remercie infiniment pour cet incroyable honneur. Merci de nous avoir confié ce privilège d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2026. Le beau jeu transcende les frontières et les cultures. Le football aujourd'hui est le seul vainqueur. Merci encore une fois. Le président de la Fédération américaine de football, la journée d'hier a été également très mouvementée du côté de la Roja espagnole, marquée par le limogeage de son entraîneur Julen Lopetegui. À 2 jours de son entrée en liste dans cette Coupe du Monde, il est remplacé par l'ancien défenseur du Real Madrid, Fernando Hierro, prêt à relever le défi. Le voici justement. Cela ne peut pas être une excuse pour nous pour ne pas aller. Domani si apriranno i campionati mondiali di calcio in Russia. Je tiens à adresser mes meilleurs vœux aux joueurs qui prendront part à ce mondial en Russie, aux organisateurs et à ceux qui suivront l'événement sur toutes ces formes de communication qui traversent toutes les frontières. J'espère que cet événement sportif pourra devenir une occasion de dialogue et de fraternité entre les cultures et les différentes religions afin de favoriser la solidarité et la paix entre les nations. Favorendo la solidarietà e la pace tra le nazioni. Vous l'avez donc vu, c'était le message du pape François qui met fin à ce premier numéro de votre spéciale Coupe du Monde. Je sais que vous êtes nombreux à parier sur le futur vainqueur et sur les chances des représentants de l'Afrique dans cette Coupe du Monde. Eh bien, vous pouvez donner votre avis sur les sondages que nous avons lancés sur notre site web www.africanews.com. À demain, mais ce sera à 7h30.